Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique sur Sud Radio avec Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Docteur Nicolas. en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, point d'interrogation, faut toujours le préciser, ça s'entend pas forcément, c'est publié chez VA Presse. Nicolas Corato était avec nous également. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir Maxime, bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, c'est publié chez Heredium. Je le disais, chers amis, la question qui nous anime ce soir, est-ce que la gauche a un problème avec la police? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur le Twitter du Sud Radio. Vous continuez à voter et à commenter, y compris sur le Facebook Live de Sud Radio. Nous revenons notamment sur ces propos de la tête de liste socialiste à la région Île-de-France, Audrey Pulvar, qui datent d'il y a un an, il faut bien le dire, et qui ont été exhumés par les réseaux sociaux et qui font scandale depuis ce week-end. La police et le racisme dans la police, c'est évidemment aujourd'hui Théo, c'est évidemment Adama. Ce sont évidemment tous ces garçons et ces filles qui subissent et qui ont subi et qui parfois en sont morts. Justice pour les victimes du racisme et des violences policières, quels qu'ils soient. Des propos qui ont conduit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à porter plainte pour diffamation au nom de la police. Alors on le précise tout de suite, il date d'il y a un an. En matière de diffamation, ces faits sont prescrits au bout de 3 mois, donc la plainte n'aboutira pas, en tout cas pas pour ces propos, ce n'est pas possible. Ça fait écho aussi à la présence très controversée à gauche de plusieurs représentants de différents partis de gauche lors de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, Yannick Jadot, candidat plutôt déclaré, on peut le dire, écologiste à la présidentielle, on ne sait pas si c'est lui qui sera désigné, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. L'autre moitié de la gauche a fustigé une manifestation téléguidée, je cite, par l'extrême droite. Audrey Pulvar l'a redit avec la présence d'Éric Zemmour. Est-ce que quand on est de gauche, on a du mal avec la police? Nicolas Corato. Poser cette question en soi, c'est vous mettre de bonne humeur, je le sais. C'est déjà scandaleux. La gauche est républicaine et a toujours été pour la police républicaine. Ça date de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme, le fait que la liberté soit associée à la sûreté, qui est un droit naturel de tout être humain, et ça a toujours été repris par la gauche. Plus proche de nous, pardon, mais Jean-Pierre Chevènement, Gaston Defferre, Pierre Jox, Bernard Cazeneuve, de France, plus loin Clémenceau, ne me semble pas avoir été des perdreaux de l'année ou des gens très naïfs, ni en matière de police, ni en matière d'autorité. Pourquoi est-ce un présupposé ou alors un préjugé qu'on a sur la gauche depuis quelques années sur les réseaux sociaux ou dans les conversations Parce que la gauche, elle est nécessairement plus complexe sur ce sujet et elle va plus loin que d'autres forces politiques dans ce pays qui surfent plus sur l'émotion et sur l'opinion. La gauche, elle prend le parti de la complexité sur cette question. Oui, exemple. Une société plus inégalitaire est nécessairement une société plus violente. Ça ne veut pas dire que toute la violence vient des inégalités sociales, mais si vous ne gérez pas la question des inégalités, vous ne gérez pas la question des violences. Ce sujet-là, ce discours-là, il faut bien reconnaître qu'à part la gauche, personne ne le tient. Pourtant, et c'est courageux de le tenir. C'est courageux de dire que une partie des gamins qui sont en prison aujourd'hui dans ce pays sont en prison parce qu'ils viennent de milieux qui socialement sont inégalitaires. Et quand vous regardez effectivement la sociologie des gens qui sont en prison aujourd'hui, on ne peut pas nier le problème des inégalités sociales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sévir, qu'il ne faut pas réprimer, mais ça veut dire que ça n'est pas suffisant. Le seul discours béat de l'autoritarisme ou de l'autorité est un débat pour grands naïfs. Pour grands naïfs. Vous pouvez doubler les places de prison en France, vous pouvez doubler les peines en France, vous ne réglerez pas pour autant la question de la violence. Un seul chiffre. En France, 63% des personnes emprisonnées sont récidivistes au bout de 5 ans après leur sortie. Oui. C'est ça le sujet qu'il faut traiter. Le sujet qu'il faut traiter, récidivistes après leur sortie de prison. Alors on peut aussi rappeler que c'est sur la manière dont on accompagne les sanctions. Et donc la question de l'exécution des peines, elle est hyper intéressante. Et moi, je pense que c'est un autre débat d'ailleurs, mais on pourrait y revenir. C'est le vrai problème sur lequel on peut pas revenir. La vraie question, c'est qu'on assimile beaucoup l'absence de respect pour la police à la gauche, parce que l'extrême gauche a une vision de la police qui est plutôt politique. C'est-à-dire qu'on a des modèles internationaux qui prouvent aussi que l'extrême gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle politise énormément sa police. Bon, enfin, on peut pas parler la police de la République. Non, mais en France, Audrey Pulvar n'est pas d'extrême gauche, par exemple. Moi, je pense qu'elle est complètement d'extrême gauche, Madame Pulvar. Enfin, tout le monde
on est quand même dans un pays où tout le monde se traite allègrement d'extrême droite ou d'extrême gauche selon que ça ne lui plaise pas. Je donne un exemple très simple. Elle ne respecte même pas les décisions de justice. Il n'y a jamais eu de mobile raciste dans le cas de l'affaire Traoré, d'Adama Traoré. Et pourtant, elle vient dire que la gendarmerie était raciste. Dans la vidéo d'il y a une Elle ne respecte même pas les institutions de la République. Mais je pense franchement, je pense sincèrement que Mme Pulvar a un manque de culture générale criant et que les propos qu'elle tient parfois la dépassent complètement et qu'elle ne se rend même pas compte des choses fausses qu'elle peut dire. Mais en dehors de cela, moi, je veux pas qu'on dise que la gauche n'aime pas la police. Enfin, la gauche, et là, Nicolas, je le rejoins complètement. Quand la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a été rédigée en 1789, il y avait un article très simple qui disait que pour garantir les libertés et les droits de tous, il fallait qu'il y ait une force publique au service de tous. Et c'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui. C'est comment on arrive dans ce pays à garantir une force publique qui soit au service de tous, c'est-à-dire qu'il ne soit pas décrié par une partie de la population, mais qui puisse avoir les moyens d'agir. Et moi, c'est là où je pense que le cœur du problème réside, c'est comment on arrive à faire comprendre à nos agents de police qu'il faut leur donner les moyens, et comment on arrive à faire comprendre aux législateurs qu'il faut leur donner les moyens. Revenons à la gauche. Non, j'aimerais d'abord qu'on revienne à la gauche, parce que c'est quand même le thème de notre débat. Au-delà de la police, on en a beaucoup parlé, on en reparlera. Prenons Nicolas Corato. Je vais avoir la parole pendant 20 minutes, en fait, si c'est le seul thème du débat de la gauche. Alors, vous êtes le seul de gauche, en tout cas, entre les deux débatteurs. Mais Nicolas Corato, revenons sur le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, justement, qui explique, qui engage un tournant sécuritaire en rappelant de manière assez claire que la sécurité, c'est la première des libertés. Comment on explique l'ironie avec laquelle ce tournant a été accueilli chez une partie des membres de la gauche? C'est catastrophique et c'est très dangereux. D'abord, cette manifestation, fait de participer à cette manifestation, quand on est républicain, tout court, ça pose une difficulté. Pourquoi ? Parce que pour la gauche, la police est une police républicaine. C'est d'abord un service public, soumis à l'exécutif. Quand on est ministre de l'Intérieur, on ne va pas manifester avec les policiers. On dirige leur action. Ça, c'était pour Gérald Darmanin, mais les chefs de parti ont le droit de manifester. Pour la gauche et pour un républicain, la police, c'est une police de droit, qui applique le droit qui est voté à l'Assemblée nationale. Et donc aller manifester devant l'Assemblée nationale, quand on est policier, alors que le législateur, les parlementaires sont en train de légiférer sur la justice, eux qui nous représentent tous, moi ça me pose un problème. Et ça me pose donc un problème que des forces de gauche se joignent à cette manifestation. Troisièmement, pardon de le dire, mais la Constitution place la police sous le contrôle de l'autorité judiciaire et donc du juge. Donc dire dans cette manifestation que le problème de la police, c'est la justice, c'est d'une certaine manière remettre en cause notre Constitution. Oui, le juge contrôle le travail des policiers et c'est bien normal pour l'exercice de nos droits à tous. Alors ceci dit, les différents représentants de la gauche étaient plutôt d'accord. Et je finis sur M. Roussel. Qui est à l'origine du slogan « La sécurité est la première de nos libertés ». D'où vient ce slogan et cette opinion politique? Elle vient de l'extrême droite. C'est le slogan des régionales. Oui, c'est un anniversaire de Monsieur Le Pen. C'est vrai. Enfin, il fait froid en hiver, c'est aussi un... Pardon. Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Notre première des libertés n'est pas la sécurité. La première des libertés, ce sont les libertés constitutionnelles. La sécurité ne fait pas partie des libertés. C'est une garantie que doit l'État au peuple souverain pour qu'il puisse exercer ses libertés. C'est pas le premier projet et la première origine de la République. Il faut remettre les choses dans son contexte. Quand on est républicain, on pense d'abord aux libertés et ensuite aux moyens de les protéger. Je ne vais pas me faire le défenseur du parti, le porte-parole du Parti communiste ce soir, mais il n'a pas dit que c'était l'alpha et l'oméga de sa politique. Le Parti communiste dit plein d'autres choses aussi. Non, mais il revient quand même sur un argument que vous-même, Nicolas, vous avez déjà tenu, à savoir les premières victimes de l'insécurité sont souvent des prolétaires, des personnes pauvres qui habitent dans des quartiers pauvres. Pourquoi c'est accueilli avec tant d'ironie dans ce cas-là à gauche? Non, mais c'est pas accueilli avec tant d'ironie. Je pense que il ne faut pas que la gauche, sur ce sujet, j'ai commencé en disant que la gauche avait choisi la voie la plus compliquée, la plus difficile pour parler de sécurité et de police depuis des années. Il ne faut pas que la gauche cède à la facilité. La facilité, c'est d'aller s'exprimer au milieu de policiers pour expliquer que la première des libertés, c'est la sécurité. Oui, c'est facile. Et dire que la police est raciste. Et dire que la police est raciste au milieu d'une manifestation antiraciste, ça, c'est pas la facilité. C'est facile aussi, je suis d'accord avec vous. Mais dire qu'il y existe des violences policières, c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte. Dire que la police manque de moyens, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte également. Oui, Maxime Thibault. Il faut quand même aussi voir que le défenseur des droits, l'IGPN, l'IGGN pour la gendarmerie nationale, l'ensemble des inspections sont quand même très très présentes. Et le juge judiciaire, pour autant, vous savez qu'un officier de police judiciaire qui va déborder ses compétences peut se voir retirer son habilitation d'officier de police judiciaire par le parquet général. Et ça arrive très souvent. Vous avez souvent des officiers de police judiciaire, j'en connais de nombreux, qui se sont vus retirer
retirer leurs compétences, des fois pour des actes qui semblent très minimes, et pourtant le parquet est hyper exigeant. Donc ça, je tiens à le noter. La présence à la manifestation, et la manifestation des policiers, moi, ne m'a pas choqué, j'étais présent à cette manifestation. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une erreur. Il ne faut pas dire que c'était une manifestation de policiers. Vous aviez une manifestation organisée par les syndicats de la police. Les syndicats de la police ont le droit d'exister dans notre État républicain. La République française, la législation permet à la police d'avoir des syndicats. Ces syndicats ont organisé une manifestation qui a été déclarée, qui a été autorisée par le préfet de police. Rien n'interdisait derrière de saisir le juge administratif en référé pour demander l'interdiction de cette manifestation. Ça n'a pas été fait. La manifestation a eu lieu dans le respect du cadre républicain. De 13h à 15h, les gens se sont dispersés dans le respect du cadre républicain sans troubler l'ordre public. Oui, mais d'autant plus, c'est des policiers. C'est-à-dire que... non, vous êtes en train de vous féliciter du fait d'avoir vu les policiers ne pas violer la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi des syndicats de police qui ont le droit de manifester ne devraient pas avoir le droit de le faire. En tout cas, elle était légale, personne n'a dit le contraire. Mais oui, et moi ça m'a pas choqué à partir de ce moment-là. C'est le symbole qui a choqué Nicolas Coradier, qui disait que c'était un coup de pression contre l'Assemblée nationale. Je vais terminer de répondre à l'ensemble des points qui ont été soulevés tout à l'heure. Le fait que le ministre de l'Intérieur vienne, moi m'a choqué par contre. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'Intérieur, il n'est pas là dans la manifestation, il est là dans l'action. Et on a la nouvelle preuve aujourd'hui que le pouvoir politique est incapable d'agir réellement pour garantir la sécurité de nos policiers. Je vais prendre un exemple, c'est 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2016, il y avait eu les policiers en colère qui avaient manifesté sur les Champs-Élysées. Le législateur est intervenu en disant on va leur donner davantage de pouvoir pour faire usage de leurs armes. On a modifié la loi, on a fait l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure, on a voulu leur donner des dispositions supplémentaires à celles de la légitime défense, mais c'est avéré qu'on est soumis à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et que l'usage de l'arme doit être absolument nécessaire et proportionné. Et donc on a fait croire aux policiers et gendarmes, le pouvoir politique a fait croire aux policiers et gendarmes qu'on pouvait leur donner des prérogatives supplémentaires alors qu'en réalité c'était pas possible parce que la CEDH l'a pas permis. C'était en 2016-2017. Et moi ce qui me choque, c'est qu'en fait on a menti aux policiers et aux gendarmes. Parce que premièrement, on a fait croire à certains gendarmes qu'ils avaient des prérogatives supplémentaires alors que c'était pas le cas légalement et que la conventionnalité faisait qu'ils ne pouvaient pas faire usage de leurs armes de manière plus forte que dans le cadre de la légitime défense. Et on a vu des erreurs sur le terrain qui ont été commises par des policiers et des gendarmes qui ont cru qu'ils avaient des compétences en plus. Qui ont cru qu'ils avaient le droit de tirer plus facilement. Alors que derrière, en fait, la vraie solution, ce serait d'avoir une réponse globale. Et je rejoins Nicolas. C'est-à-dire, premièrement, d'agir sur le plan de l'exécution des peines. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème d'exécution des peines sur la primo-délinquance. Quand vous êtes attrapé, la main dans le sac, en train de lancer un caillou sur un pompier ou un gendarme, il faut que vous soyez placé soit en prison, par une peine prononcée par un juge, soit dans un centre éducatif fermé pendant une certaine durée pour vous faire comprendre que vous avez fait une erreur. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui jettent des cailloux sur des policiers et des gendarmes, qui font 24 heures de garde à vue, qui sortent de garde à vue, qui retournent dans leur banlieue et qui ont gagné leur galon. Et c'est ça le problème. Là, ils ont même pas eu de peine en l'occurrence et il n'y a pas d'exécution. Et je disais de manière globale, pourquoi ? Parce qu'il faut aussi agir en amont, c'est-à-dire avec une vraie école de la République. Il faut casser les ghettos en France. Moi, je pense qu'on a un problème de ghettoisation qui existe depuis 40 ans dans ce pays. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par casser les ghettos ? Parce que tout le monde le dit, mais globalement... Moi, je suis désolé, je suis à la méthode danoise. C'est-à-dire que c'est une loi qui choque tout le monde, mais les Danois, en plus c'est la gauche danoise qui l'a fait. Oui, mais la gauche danoise a dit quoi ? Elle a dit on ne peut plus permettre dans certains quartiers d'avoir des gens issus de l'immigration qui n'ont pas la nationalité danoise et où il y a un certain taux de délinquance. On ne peut pas permettre à ces ghettos de continuer d'exister. Donc on va les détruire. Et on va répartir les populations pour qu'il y ait de la mixité sociale. On va empêcher dans des écoles vous ayez des regroupements. Mais oui, c'est peut-être choquant. Moi je suis contre les quotas ethniques, mais en même temps, je voulais juste préciser que dans l'exemple danois, ils ont cassé les ghettos, ils ont fermé les prisons. Mais oui, parce qu'ils ont fait une réponse préventive qui était très bonne. Il faut aussi dire, il faut aller au bout de l'exemple. Non, peut-être sur le sujet de... Je voudrais revenir sur la manifestation un instant, sur la forme comme sur le fond. Moi, sur la forme, le fait que les policiers manifestent ne me dérange absolument pas. Ce qui m'a dérangé il y a quelques mois, c'est d'en voir certains manifester en uniforme et en armes avec leur véhicule de fonction dans certains points de la capitale. Là, cette manifestation, moi, sur la forme, ne me choquait pas, à part l'emplacement qui était choisi. Et qui a été validé par les pouvoirs publics. Ce n'est pas neutre que les policiers, quelle que soit l'autorisation, on a le droit de donner son avis, enfin, à moins que M. Darmanin nous empêche effectivement de dire exactement ce qu'on pense. Votre logique, mais la manifestation, je vais vous dire de manière générale, toute manifestation devant l'Assemblée nationale, devant un Parlement,
policier ou pas, me choque. Est-ce que les services de Gérald, un peu plus. Est-ce que la préfecture de police et les services de Gérald Darmanin, dans ce cas-là, ont-ils encouragé des syndicats de policiers à faire pression sur l'Assemblée nationale? Je ne suis pas dans les petits papiers du préfet de police. Deuxièmement, sur le fond, moi, que les syndicats de policiers réclament des moyens, réclament des conditions de travail, non seulement c'est normal, mais on devrait, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on devrait leur dire oui et leur répondre positivement. Les conditions de travail, les moyens dédiés aux forces de police, comme à la justice d'ailleurs, ne sont pas au niveau d'une démocratie comme celle de la France. Mais est-ce que c'est vraiment aux syndicats de police d'aller organiser des forums citoyens pour réclamer de nouvelles lois sur la justice? Est-ce qu'ils sont plus légitimes que vous, Maxime, ou moi, qui avons élu des représentants pour ça? Je veux dire par là que si le débat sur la justice est d'une certaine manière confisqué par ceux qui en sont les exécutants, c'est-à-dire les policiers, là je pense qu'il y a quelque chose, pour moi, que je trouve inquiétant, en tout cas qui m'interroge, et qui justifie le fait que je ne comprends pas pourquoi des représentants de la gauche ont sacrifié à l'attrait médiatique et à la facilité pour aller rejoindre cette manifestation. Voilà pourquoi moi j'ai un problème. Pourquoi c'est pas choquant quand on est de droite et pourquoi c'est choquant quand on est de gauche? En un mot, mais parce que la droite a toujours choisi la facilité sur ce sujet et que la droite joue sur du velours. Sans jugement de valeur, en argument. Mais c'est un argument, c'est pas un jugement de valeur. C'est un argument. En matière de sécurité, la droite a toujours joué la facilité. Regardez le 21 avril 2002, regardez pourquoi a été élu Jacques Chirac, regardez ce qu'il a fait de son quinquennat et notamment l'échec total en matière de sécurité. Maxime Thiebaut. Mais on ne peut pas reprocher à un syndicat de représenter sa profession. Ou alors on interdit les syndicats de police. Non, mais ça, c'est un débat qu'on a le droit d'avoir. Oui. La gendarmerie n'a pas de syndicat. Non, mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat et honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. C'est un sujet que je n'ai pas assez réfléchi. Mais s'ils disent des syndicats de police, on ne peut pas leur reprocher de vouloir défendre les fonctionnaires de police et de dire que c'est problématique. Et moi, je le vois, je parle avec énormément de policiers et de gendarmes qui me disent, mais vous imaginez quand on se fait agresser et qu'on voit que la personne qui nous a agressés, soit verbalement, soit physiquement, et qu'on subit en plus des jours d'arrêt de travail, cette personne, elle ressort avec un rappel à la loi. Et on a un exemple encore dernièrement qui a été donné par un syndicat de police sur Twitter, de jeunes qui ont agressé des policiers lors d'un vol, que ces jeunes ont été attrapés, qu'ils ont eu un simple rappel à la loi, alors que le fonctionnaire de police en question a eu 21 jours d'ITT. Je suis désolé, derrière moi, je comprends complètement les policiers. Et c'est pour ça que je suis très attaché à l'exemplarité et je suis attaché à la sévérité sur la primo-délinquance. C'est-à-dire que dans des cas de trafic de drogue, bon, là on est sur une guerre de position entre une police judiciaire qui va se battre face à de la délinquance de stupéfiants et les enquêtes sont très compliquées, etc. Bon, ça va prendre du temps. Mais sur de la primo-délinquance, sur un gamin de 15-16 ans qui est attrapé en train de tirer au mortier sur un policier, je suis désolé, moi, quand il est attrapé, il peut pas ressortir. Il faut qu'il sache que s'il se fait choper à tirer sur un policier, un gendarme, il va prendre 1 an sans voir les copains de la banlieue. Il va prendre 1 an dans un centre fermé où on va pas le punir pour le punir, mais on va le remettre sur le droit chemin, on va revoir les bases avec lui, on va lui créer une orientation professionnelle, on va le relancer. Pas que de la prison. Non, je suis pas pour la prison Corato, idiote. Exemple concret, cas d'école. Ce que vient de proposer Maxime Thiebaut, c'est de gauche ou de droite? C'est idéaliste dans l'état actuel de notre justice et de notre police. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à la police et à la justice de faire le boulot de l'école, de faire le boulot des parents, de faire le boulot des assistants sociaux qu'on n'a pas. Non mais, je veux dire que moi je veux bien qu'à un moment, un jour, on pense au centre éducatif fermé, qu'on revoie la protection judiciaire de la jeunesse. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faudra mettre des moyens. Il faut les recruter. Parce que moi je veux bien qu'on envoie des jeunes en enfermement aujourd'hui. Mais on les envoie où? On les envoie dans les prisons. On les envoie. Il y a 3000 mineurs emprisonnés aujourd'hui en France. 3000 mineurs sur 60 000 détenus. C'est pas rien, 3000 mineurs. On est un des pays en Europe qui emprisonne le plus ces gamins. La France. Et on devrait moins le faire pour vous. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sortent, ces mineurs? Quand ils sont allés en prison, rien n'est fait pour eux. Ils sont même pas dans les centres éducatifs, c'est des centres éducatifs fermés. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ça ressemble à rien avec des encadrants qui sont pas formés. À tous les deux. De toute façon, la sécurité est un des sujets forts de la campagne régionale. Celle sera probablement de la présidentielle. On reparlera de la gauche et de la droite et des autres, d'ailleurs aussi sur Sud Radio. Merci Maxime Thiebaut, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, VA Presse. Et merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre L'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, grandes plaidoiries et grands procès. C'est chez Iridium. Dans un instant sur Sud Radio, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.